Pourquoi il y a les noirs? D'où vient la race noire? C'est simple. Dans ta Bible, il a été dit là-bas que, n'est-ce pas, Noé avait combien d'enfants? Noé, avant le déluge. Puisqu'il y a eu le déluge, non? Vous vous souvenez du déluge dans les Écritures? Amen. Amen. Voilà, Noé avait combien d'enfants? Noé avait 3. Noé avait 3 enfants. Sem, Cham et Japheth. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, Noé était uniquement avec sa femme et ses 3 enfants. Lorsqu'ils sont entrés à l'âge de Noé, et avec les bébés et toutes ces choses-là. Oui, et les femmes et les enfants. Alors, là, je vais vous faire combien? S'ils sont encore avec les femmes et les enfants, il fait combien? S'il avait 3 enfants, et les 3 étaient les garçons, et chacun rentre avec sa femme, plus le père et la mère, ça fait combien? Le père et la mère, ça fait combien? Oui, ça fait 8. Vous avez vu? Chacun avec sa femme. Et maintenant, le père et la mère. Ça fait 8 personnes. Donc, sur toute la terre, il a détruit la terre. Il a sauvé combien? 8 personnes. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas peur de toi. Dieu n'a pas peur de toi. S'il veut te détruire, s'il veut te détruire, il n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur de toi. Alléluia. Amen. 8 personnes. Il détruit toute la terre. Ils sont seulement 8. C'est pourquoi l'écriture est claire. L'âge est la porte spacieuse qui mène à la perdition. Et beaucoup d'âge. Mais la porte étroite est resserrée, très peu d'âge. C'est pourquoi la sélection sera rude. La grâce n'est pas ce que vous voyez là. La grâce, c'est l'abandon du péché. Amen. La grâce, c'est l'abandon de la mauvaise voie. Amen. La grâce, c'est l'abandon de l'injustice. Amen. Très souvent, on pense que la grâce, c'est la bénédiction que Dieu t'apporte. Donc, c'est pas ça la grâce. J'y arrive. J'y arrive. Dieu nous a défini la grâce. Non seulement le contraire du chapitre 2, le verset 11. Donc, note seulement le chapitre 2, verset 11. Afin que. Dis ça rapidement. Tit. À côté de Timothée, dans le Nouveau Testament. Voilà, devant. Non, on va devant. Timothée, c'est bon. Il faut lire à la maison, il faut beaucoup lire à la maison. C'est pourquoi on donne même les lectures de Bible dans le groupe. Il faut lire ça. Si vous ne voyez pas les lectures de Bible dans le groupe, vous voyez non? Voilà, il faut le lire. C'est chapitre 2. Verset 11. Oui. Je vous la définition de la grâce. Alors, oui. Verset 11. J'utilise sa haute voix. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Donc on renonce. Renoncer veut dire quoi? On n'a pas fait ça. Il faut abandonner. À quoi? À l'impiété et au convoitisme mondain. Oui, on cite les péchés. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà. On renonce à quoi? À l'impiété, au convoitisme mondain. Et à vivre comment? Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà. Donc, la grâce n'est pas l'injustice. La grâce n'est pas l'injustice. Il faut la justice. Donc, si on me convoitise, il faut renoncer à convoitiser. Ça veut dire qu'il faut renoncer l'impudicité, il faut renoncer la prostitution, il faut renoncer la nudité, il faut renoncer. C'est quoi qu'on veut dire là-bas? C'est ça la grâce. Mais dans tout ce que peut-être, il faut vivre comment? Selon la justice. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils ont pris la grâce comme une faveur imméritée. Alors, par conséquent, je peux faire ce que je veux. Danger. L'âge est la porte spacieuse qui mène à la perdition. Beaucoup y entrent. Mais la porte étroite est resserrée. Très peu y entrent. Et c'est très peu qui vont entrer. Amen. La Bible dit que, comment on appelle ça? Le roi de Dieu, n'est-ce pas, appartient aux violents. Seuls les violents, ça n'en pas.
il faut dire non au péché. Amen. Il faut dire non au péché. Tu dois dire non. Amen. Tu n'as pas besoin que c'est ta maman qui t'a dit ça. Non, tu dois dire non parce que la parole de Dieu est vraie. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu doivent toujours être ensemble. C'est que la Bible dit qu'il est bon de demeurer ensemble. De temps en temps, tu dois communier avec tes frères. Tu dois être dans la présence du Seigneur. Quand on fait la nuit de prière le vendredi, tu dois prier avec tes frères. Le dimanche, là, tu dois prier avec tes frères. Le mercredi, tu dois prier avec tes frères. Tu grandis dans la parole, tu grandis dans la prière, tu grandis dans la méditation, tu grandis dans ça. C'est de ça qu'il s'agit. On grandit. Jusqu'à ce que on grandit spirituellement dans la parole, dans la prière. On grandit. Oui. C'est ça, on grandit. Vous lisez une phrase, hein? Merci Père, Galate. Je lis Galate. Je lis une phrase rapidement pour que vous compreniez quand je dis qu'on grandit. Parce que vous ne comprenez pas. Galate, c'est là devant, à côté, rentre légèrement en arrière. Non, tu es à Timothée. Galate. Je sais pas que tu peux voir. Et pourquoi Éphésiens? Galate. Oui. Verset 12. Non. Verset 12. Je sais. Oui. Je prends. Oui, ici. Ok. Mais à présent, vous allez connaître Dieu. Oui. Je vais vous donner zèle. Des amours. Entendez-vous pas? Et à partir du verset. Oui, c'est parfait. Regarde, verset 11. Galate chapitre 3, verset 11. Verset 4, verset 11. Chapitre 4, non, verset 11. C'est pas ça, hein? Chapitre 4, verset 11. C'est ça. Il y a quelque chose à voir avant de venir. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infinité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Quel verset? Le verset 19. Oui, répète encore ça. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Oui. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Les enfants qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tant que Christ n'est pas encore formé en vous, tu as quoi? Enfant. Il faut que Christ grandisse en toi. Formé en toi, tu deviens mature. Alléluia, Seigneur.
tant que Christ n'est pas avec toi, formé. Voilà le bio rouge, maman. Tu as besoin du bio rouge. Les enfants pour qui je couvre encore les douleurs de l'enfantement. Tu encadres ça bien. Les enfants pour qui je couvre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que, parce que je dois vous enfanter. Vous voici, je dois vous enfanter. Il faut que vous appreniez. Il y a des choses à apprendre. Vous devez grandir la parole de Dieu. Vous devez grandir. C'est pourquoi je dis chaque fois que vous devez avoir un cahier pour noter un certain nombre de choses que vous vouliez ou pas. Vous allez grandir dans la parole du Seigneur. Quand vous êtes à la maison, vous réalisez. Lorsque Christ grandit en vous. Pour qui je couvre le douleur de l'enfantement, parce que quand je prie dans ma chambre, je prie pour chacun de vous. Ouvrez, pourquoi vous comprenez que je suis de dire la vérité? Ouvrez, ouvrez encore. Hébreu 13, Hébreu 13, verset 7. Le livre de Hébreu, tu es à Timothée, non? Oui, tu es appelé là. Pierre, rentre légèrement comme ça. Oui, rentre. Tu es appelé? Rentre légèrement, rentre. Non. Tu vas comme ça devant. Après Timothée, oui. Tu es là-bas devant. Vas-y. Après Tite, là-bas devant. Hébreu. Jacques. Non, avant Jacques, il y a Hébreu. Hébreu 13, verset 7. Vous y êtes? Oui, Hébreu 13, verset 7. Dis-moi le verset 7. Et dis l'écriture. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Oui. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, vous comprenez ce que je dis? Et continue, ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Amen. C'est une chose. On doit voir. Souvenez-vous de vos conducteurs, Hébreu 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Voilà. Et voilà, on dit, pas encore comment on appelle ça? Un de verset, toujours dans Hébreu chapitre 13, ce qui concerne les conducteurs. Allons-y. Verset combien? Oui, verset 18. Non, verset 17. Allons-y. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence. Oui. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Voilà. Qu'il en soit ainsi. Ils veillent sur quoi? Sur vos âmes. Vous avez ça? Vous avez ça, c'est la charge que j'ai. La responsabilité que j'ai de veiller sur vos âmes. Alléluia. Mais c'est quoi la différence? La différence, le respect. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. C'est le travail qu'ils ont. Comme devant en rendre compte. Je vais rendre compte. Si une bébé s'égare, je vais rendre compte. C'est pourquoi vous n'avez pas la foi. Vous faites du n'importe quoi. Alléluia. Amen. Je vais rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Quel est l'avantage si je me mets à crier, à pleurer et que vous preniez la route de la perdition? Ça ne sera pas aucun avantage pour vous. Parce qu'en réalité, deux seront couchés, un partira. Deux se mourront dans le champ et un sera enlevé, l'autre va rester. Pour dire que le salut est individuel. Faites attention. Alors tu dois t'affronter. Tout ça, c'est que Christ soit formé en toi. Tu marches avec la conscience de Christ. Tu dois vous affronter. Laissez Christ là. Et ça,
Ça passe par les enseignements, ça passe par les prières, ça passe par les délivrances, ça passe par beaucoup de choses. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Donc, voilà le rôle des conducteurs. On dit que veillez sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi, qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, dit, verset 18, continue. Verset 18. Oui, continue. Priez pour nous. Car nous croyons avoir une bonne conscience, oui, voulant en toutes choses nous bien conduire. Oui. Donc, vous devez prier pour les conducteurs. Vous devez prier pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Continuons. C'est avec intense oui. que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de vos volontés et face à vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous avez compris? Donc, notre frère, attention. Il faut que Christ soit formé en vous. Donc, grandir en Christ. On grandit pour être à statut parfaite. Élisée. Voilà. Ne dérange pas. Allez. Vas-y, là. Vas-y, là. Donc, voilà. Non, le béton, comme ça. Oui, voilà. Oui, statut parfaite. C'est de ça qu'il s'agit. On grandit en Christ. On grandit. De ce qu'on soit formé. Alléluia. Amen. Galate, chapitre 4, verset 1. Galate, chapitre 4, verset 1. Comme ça. Notez 1 Corinthiens, chapitre 13. Notez Hébreu. Nous sommes en Galate, chapitre 4, non? On va tout parler Hébreu. Hébreu, chapitre 5. Je veux dire, je dis que nous avons parlé de la fidélité. Même Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Pour servir le Seigneur, pour serviteur. Galate, chapitre 4, verset 1. Et à partir du verset 1. Là, chapitre 4, verset 1. Allons-y. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. On ensemble? Ok, allons-y. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Oui. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. D'un esclave, oui. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tous. Oui. De tout. Oui. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Oui. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ok. Or, je vais vous montrer quelque chose. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, si tu es un enfant, et que tu es dans la maison de Dieu, tu es encore enfant. Être enfant de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas grandi à Christ. Ça veut dire que tu n'as pas accepté de prendre ta responsabilité pour prier, pour jeûner, pour commander, pour décréter, pour ordonner, pour que les choses changent.
pour être patient, pour écouter la voix de Dieu, pour marcher dans ses instructions, alors, en ce moment, tu es encore enfant. C'est-à-dire que quoi? Un enfant, c'est encore celui qui va me poser l'eau là-bas, prends le sourcil, prends ceci. Même quand il voit que l'eau est versée ici là, il faut que tu dois viens encore lui dire que prends la CV pour venir nettoyer. Parce que tu es encore enfant. Alléluia. On est encore un enfant. Or, si les choses changent, donc tu vois qu'effectivement, la face a changé. Ça a changé. Donc, quand tu es enfant pour Dieu, tu es un esclave. On dit que, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, tu es un héritier, mais tu es un héritier qui s'ignore, qui est ignorant. Aussi longtemps que tu es enfant, je dis qu'il ne t'y fait à rien d'un esclave. Tu es comme un esclave. Parce qu'un esclave n'est pas libre. On est d'accord? Amen. On dit que, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Voilà ça, tu es encore enfant. Et quand tu es enfant, il y a encore les administrateurs, il y a encore les gens qui te dirigent. Tu ne prends pas encore la chose. Tu ne peux pas être à la maison, tu rassembles par exemple, Chania, tu rassembles tout le monde. Allez, venez, on peut ici là. C'est ça la responsabilité. Donc quand tu es enfant, tu attends encore que tu dises encore. Tu attends encore qu'on te montre le chemin. Tu attends encore qu'on te fasse comme ça. Non. Prends tes responsabilités. Dis à ton voisin, prends ta vie spirituelle en main. Prends ta vie spirituelle en main. Refuse d'être enfant. Refuse d'être enfant. Il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Avec la prière. Avec la prière. La méditation. La méditation. La délivrance. La délivrance. Amen. Amen. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. C'est-à-dire que c'est le monde qui nous dirigeait. Quand on était enfants, on ne connaissait pas encore ce que le Seigneur veut, ce qu'il désire, là où il nous attend. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça qu'on a dit ici. C'est-à-dire que le monde a ses lois, ça nous dirige. À ce moment, parce que nous sommes enfants, donc on se laisse diriger par ça. Donc tu vois quelqu'un, à cause du monde, tellement les programmes, après ceci, il fait ceci, après ceci, mais si tu peux regarder dans tout ça, tout ça n'a pas glorifié le Seigneur. Ça a glorifié plutôt le Dieu de ce siècle, le monde. Et on dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions tous esclaves des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, alors Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, de qui Abba Père. Alors, enfant toujours, Hébreux chapitre 5. Après, nous allons partir dans 1 Corinthiens 13. Enfant, nous avons fait d'enfant. Pour montrer que quand on est enfant, on est esclave. On nous montrer ça. Maintenant, alors enfant, il a dit, Hébreux chapitre 5. L'apôtre Paul le dit aux gens, verset 11. Hébreux chapitre 5, verset 11. Hébreux chapitre 5, verset 11. Vous y êtes? Hébreux chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Oui. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits
Pour ceux qui donnent le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Donc, la nourriture des hommes faits, ça permet qu'ils discernent ce qui est bien et ce qui est. Est-ce qu'un enfant discerne? Non. Ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pourquoi, quand on baptise les enfants, vous voyez qu'il y a un problème. On dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous entendez ça? Lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous ne voulez pas profiter de cette grâce que Dieu nous a fait. Et on dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Donc, depuis qu'ils reçoivent la parole de Dieu, ils sont toujours restés enfants. Ils n'ont pas changé. Et voilà, les oracles de Dieu. Vous en êtes venus en avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Il y a le lait, il y a la nourriture solide. Il y a le lait, il y a la nourriture solide dans les Écritures. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. C'est terrible. Hein? Non, là-bas, c'est différent. Le respect, mais le rudiment, c'est ça, comment on appelle ça? Quand on parle de. Hein? Les restes. Ou peut-être les choses oui, comme on a l'habitude de faire. Vous comprenez ce que par exemple, les rudiments de doctrine, les instructions, les choses. Oh, vous voyez très bien qu'ici, par exemple, on dit. On est conduit par le monde. Oui. Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres, encore, au besoin, qu'on vous enseigne les premiers rudiments, les premières instructions, les premiers enseignements. Vous comprenez? Les bases. Les rudiments sont comme les bases. Oui. Qu'on vous enseigne encore les bases des oracles de Dieu. On te dit encore que non, il faut prier à terre, il faut savoir se mettre à genoux. Quand tu viens ici, il faut savoir chanter le cantique. Dieu lui-même chanter, il ne connaît même pas le numéro. C'est-à-dire qu'il chantait, même pour chanter, c'est un problème. Ce sont les bases. C'est le bien le bien. Amen. Donc, il dit que quand on doit vous enseigner les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin au lait. Ça, c'est le lait. Et non la nourriture solide. Amen. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience. Il faut avoir l'expérience de Dieu. Il faut vivre les expériences. Tant que tu ne vis pas les expériences, tu es encore au lait. Enfant. Amen. Amen. Mais l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide, est pour des hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc c'est ça. C'est ça. La nourriture solide, elle est différente. La nourriture solide, elle est différente. Alors, c'est d'abord le lait. Mais il y a la nourriture solide. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. Notez. 1 Corinthiens chapitre 13. C'est pourquoi vous voyez la sanctification va de degré en degré. Et les gens, la sanctification, c'est encore au niveau de la vie. Mais les cœurs ont des problèmes. Mais il faut la sanctification à l'intérieur pour que le cœur soit nettoyé. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. Vous y êtes. Oui.
Oui, on dit, disons comme ça, verset 11. Lorsque j'étais enfant, Oui. je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, Oui. j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous avons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La charité, c'est veut dire l'amour. Amen. Amen. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'est moi qui parle comme un enfant. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Vous entendez ça? Je pensais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu grand, je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Dans la vie physique, lorsque nous avons un enfant comme ça, qui doit donner le macabou, on regarde. Qu'est-ce que c'est? La bonne de Jésus. Oui, d'accord. Le faire me dire que l'enfant grandit. Après, on va commencer à faire les macromolécules. Les macromolécules. Dans ce moment, alors, celui devient petit à petit. Quand il grandit, il peut manger un solide. Quand il y a un enfant jeune, il y a des choses que l'enfant ne peut pas faire. Maintenant, elle est déjà une maman mature. Maintenant, elle peut se marier, elle peut faire ceci ou elle peut faire cela. Amen. Amen. Donc, on doit comprendre que l'enfant, on peut penser comme un enfant parce qu'on est enfant. C'est normal. Alléluia. Amen. Donc, quand on commence à penser grand, il faut faire attention. On va dans un autre terrain là-bas. Un autre solide. Amen. 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 Donc, nous devons faire attention. Donc, ça, c'était pour parler par rapport à l'enfant. Et j'ai dit qu'on grandit en Christ. Amen. Maintenant, on revient à la question qui a été posée par rapport d'où viennent les Noirs. Amen. Amen. D'où viennent les Noirs? D'où viennent les Noirs? J'ai dit que lorsque nous lisons les Écritures de la bonne façon, dans le livre de... Voilà, souvent, Genèse. Genèse. Chapitre 1. Genèse chapitre 10. Faut lire.